CMA TV vous présente la chronique culturelle. Alors, j'ai le plaisir d'animer cette chronique culturelle aujourd'hui en remplacement de Marie-Ève avec Cynthia Lamontagne, qui est directrice générale des Arts de la Scène. Cynthia, bonjour. Bonjour. Cynthia, je suis nerveux. Ben voyons, il faut pas. Je suis très nerveux. Ben Écoute, ça non. fait longtemps que je n'ai pas animé la chronique Tu culturelle. devrais bien faire ça, Bon, inquiète-toi OK. pas. Merci. Merci de ton aide. Plus sérieusement, Oui. écoute, il y a des sacrés bons films actuellement dans le marché. Oui. Et il y a des sacrés bons films actuellement ici, au cinéma Oui. des Arts de la Scène. Oui, vraiment. On a une belle programmation. Je suis vraiment contente. Puis les gens sont au rendez-vous aussi. Je pense que les gens avaient hâte à l'été pour venir voir des films. Le cinéma, c'est parfait durant l'été. S'il pleut, c'est l'activité parfaite. S'il fait trop chaud, c'est l'activité parfaite parce qu'on a l'air climatisé. Fait qu'on est toujours bien au cinéma. Donc, Donc, on a l'activité là, oui, parfaite pour cet été, c'est parfait. Oui, vraiment. Donc, cette semaine, il nous reste, on est mercredi, donc il nous reste 2 journées pour le film d'action Mission Impossible. Donc, c'est le 7e, je crois, et Mission Impossible, c'est le bilan, ça s'appelle le bilan mortel. C'est la partie 1. Donc, on sait qu'il va y avoir une deuxième partie à ce film-là. Un film de 2h43 minutes, c'est assez long, mais pour les gens qui sont venus, ils ont trouvé que c'était un très, très bon film d'action, donc ça vaut la peine, ça vaut le déplacement. Donc, c'est à voir jusqu'à jeudi cette semaine. Film classé 13 ans et plus, bien entendu, donc film d'action. Ce vendredi, on change de film, on s'en va aussi avec un grand classique, Indiana Jones. Donc, oui, c'est drôle, hein? Mission Impossible, Indiana Jones. Ouais. Il me semble que c'est les bons vieux films C'est des bons vieux films qui reviennent, reviennent, effectivement. Donc, Indiana Jones qui sera à l'affiche du 11 au 17 août prochain, donc une semaine de temps. On est durant la programmation d'été, donc on présente des films 7 jours sur 7 et 2 fois par jour, donc sur semaine. Donc, tout le temps les après-midi et en soirée, là, du mardi jusqu'au samedi. Un autre long film, donc un autre 2h30 de film pour Indiana Jones, c'est quand même assez long aussi. Mais pour les amateurs d'Indiana Jones, c'est un film à voir. OK. Est-ce que la critique est aussi bonne que Mission Impossible? Les critiques sont bonnes, oui. Puis je triche, là, je l'ai vu, le film, il y a quelques semaines de ça. J'étais ailleurs, puis finalement, on est allé voir ça. C'est un bon film de Indiana Jones. On ramène un peu des personnages dans les anciens films, donc des beaux clins d'œil durant tout le long du film. Donc, un bon 2h30 d'action à la Indiana Jones. À venir, hommage à Led Zeppelin par Cachemire. Oui, ça, c'est côté spectacle. Si tu veux, on va revenir par la suite pour parler des spectacles. OK. On va continuer au cinéma, c'est pas grave. On continue. Je l'avais dit. Hein, Suis-moi. Voilà. Suis-moi, ça va bien aller. Alors, OK. Alors, vas-y, Cynthia. Donc, l'autre film, on a programmé jusqu'à la fin du mois d'août pour le cinéma. Donc, on aura un film québécois très attendu, Les Hommes de ma mère. Donc, le film de Annick Jean qui a réalisé tout ça. Patrick Huard est dans le film. Donc, on a Léane Labrèche d'Or, Marc Messier, Benoît Gouin. Bref, un grand film québécois qui sera à l'affiche du 18 au 24 août. C'est un film que les clients nous ont demandé et on a réussi à l'avoir quand même assez rapidement. Ça fait à peine une semaine ou deux qu'il est oui, puis à je peux te l'affiche. dire que j'ai vu les commentaires et les commentaires sont très bons. Vraiment, très, Oui. très bon. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce film-là. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de monde, comme il y a eu beaucoup de monde la semaine dernière avec le film québécois Le Temps d'un été. Donc, faites vite, là. Prenez Oui, le temps d'arriver. La critique était bonne aussi. Vraiment très bonne. Puis les gens sont venus pour vrai. Ça l'a fait la file un peu, surtout le mardi. Le mardi, c'est l'idéal pour venir au cinéma avec le fameux Mardi GA. Donc, les membres de la coop Montmagny ont le 2 pour 1. Donc, c'est parfait pour sortir au cinéma. Et Écoute, le dernier film, ben oui. avant qu'on tombe au spectacle, le fameux film Barbie. Donc, ça s'en vient à l'affiche à partir du 25 août. Donc, on termine notre saison d'été avec ce film-là, donc du 25 au 31 août, le film Barbie qui connaît un succès monstre, en fait. Est-ce que tu as prévu faire la circulation en avant? Là? Écoute, ils ont dépassé le milliard. Oui. Le milliard de dollars Oui. de recettes au box-office. Ça a coûté 300 millions. Et puis ils ça a sont rendus créé avec le un milliard. monstre. Et Ouais. ça dépasse, et de loin, les objectifs qu'on s'était fixés avec ce film. Totalement. Qu'est-ce qui fait
que c'est aussi populaire. J'ai l'impression que Barbie, autant tu aimes le monde de Barbie, tu vas aimer le film. Si tu détestes le monde de Barbie, tu vas aller le voir quand même, juste pour t'assurer que tu n'aimes pas ça. Mais écoute, l'histoire fait en sorte, c'est pas juste l'histoire de Barbie, là, on s'entend, là, c'est pas un film pour les enfants, c'est vraiment un film, il y a une histoire derrière tout ça, il y a une morale aussi. Donc, c'est pour ça, je pense, qu'il connaît un grand succès. Et cinéma en plein air dans l'été chaud, parce que, bon, les activités tirent à leur fin dans le cadre de l'été chaud. Oui, on devait terminer, en fait, la semaine prochaine avec le film Coco Ferme, donc un film québécois qui sera présenté à la Place Montel. Donc, c'est le 18 août prochain. Ça, c'est la semaine prochaine. Mais sinon, cette semaine, c'est l'avant-dernier spectacle, je dois dire ça comme ça. C'est un hommage à Led Zeppelin, donc le groupe Cachemire, qui sera là vendredi à la Place Montel à partir de 20h. Et étant donné la température la semaine dernière, on a exceptionnellement reporté le spectacle. Donc, la Ville a pris la décision de reporter le spectacle au 25 août prochain. Donc, le dernier spectacle de l'été chaud sera Walking the Country, donc un groupe local de country qui sera là le 25 août prochain. Juste revenir à Barbie, les dates de la présentation? Oui, c'est du 25 au 31 août. Bon. Et là, ça fait... Moi, je suis content de voir qu'on a autant de bons films chez nous. Ça vaut la peine d'attendre, puis de venir voir les films chez nous, parce qu'on va les avoir. Mission Impossible, c'est quand même... On voit le succès, là, c'est plein, parce qu'on enregistre mardi après-midi. Oui. Et le cinéma est plein. Le pas de stationnement en avant, c'est plein à pleine capacité. Oui, c'est un bon signe. C'est vrai qu'on n'a pas les films dès la sortie, mais on finit par les avoir. Des fois, ça prend 1 ou 2 semaines, mais on finit toujours par les présenter. Il faut juste être patient un peu, ou des fois, on vient le voir une deuxième fois. Il y a des gens qui font ça, qui vont le voir ailleurs une première fois, ils ont vraiment aimé, ils reviennent le voir ici. Donc, on a des gens qui attendent et tout ça, mais l'important, c'est de savoir qu'il y a un cinéma ici et qu'il y a une belle programmation. Oui. Est-ce que les délais sont quand même courts, 1 ou 2 semaines? Oui. C'est quand même... C'est quand même ça très, vaut très la bon. peine d'être patient. Totalement. Oui, oui, oui. Il y a des films, ça prend un petit peu plus longtemps avant d'avoir. Comme Indiana Jones, ça fait quand même quelques temps qu'il est sorti. Ça a pris plus de temps que prévu pour pouvoir le présenter ici, mais on finit justement par réussir à les avoir. Bon, tu disais tout à l'heure qu'on te demande le film. Est-ce qu'on peut procéder comme ça? Parce que c'est toi qui fais le choix? Oui, oui, bien, oui. Selon la demande, selon ce qui est disponible aussi, mais il y a plein de gens qui nous écrivent ou des fois qui viennent nous voir pour demander si on va le finir par le présenter. Donc, c'est sûr que quand on a plusieurs demandes, on va mettre l'accent sur cette demande-là, sur le choix du film. Donc, alors, de bons films là, qui s'en viennent, l'affiche prochainement à surveiller. Oui. On a encore un petit peu de temps. Oui. Bon, mais là, la programmation d'automne s'en vient. Ça s'en vient. Là, c'est plus période estivale. Comment ça se passe? Oui, donc on est vraiment plus en période estivale, donc pas en mode relax, là, je dois pas dire ça parce qu'on bouge beaucoup. Là. Le cinéma, 7 jours sur 7, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. On est en préparation aussi pour l'automne. Oui, les spectacles sont programmés, mais il faut les préparer. Il faut s'assurer que notre équipe technique va être en place, qu'on a tout ce qu'il faut. Donc, on travaille activement là-dessus. Et notre premier spectacle de la saison sera le 16 septembre prochain avec Jannick Fournier. Donc, c'est le lancement de notre programmation avec elle. Et je vous le dis d'avance, on est déjà en planification pour l'autre saison d'après. On est déjà en train de programmer d'avance. Mais en septembre, on aura d'autres annonces, là, des spectacles qui s'ajoutent à la programmation de cette année, donc de celle de 23-24. OK. On a une programmation, mais... On fait toujours des ajouts. On a tout le temps, c'est rendu comme ça, là, on en ajoute au fur et à mesure. Donc, il y aura 4 spectacles qui seront annoncés possiblement mi-septembre environ. Là, donc, des nouveautés qui s'en viennent chez nous. OK. Et Cynthia, côté cinéma, est-ce que tu as une boule de cristal? Est-ce que... Non? Hey, j'aimerais ça. OK. Parce que vous n'avez pas d'avance les films ou des projections films, qui vont sortir? En fait, on peut voir d'avance quel film va sortir. Donc, on a des dates on sait en 2025 quel film il va s'en venir. Mais on ne peut pas les planifier d'avance. Ça, on ne peut pas faire ça. Est-ce que la grève des acteurs à Hollywood va avoir un effet? Oui, je pense qu'il va y avoir quand même un impact là-dessus. J'ai hâte de voir ça va être quoi l'impact. On va espérer que tout se règle quand même assez rapidement. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un impact. Peut-être pas nécessairement ici, parce qu'on a une salle de cinéma. Mais si je pense à des grands cinémas où qui ont 12, voire même 20 salles à remplir, je pense que là, pour eux autres, l'impact va peut-être être plus important que nous. Cynthia, c'est déjà terminé? Déjà. Ça a bien été, Michel? J'espère que mon patron va être content. Oui, ça a très bien été. Merci beaucoup, Cynthia. Merci à toi. La semaine prochaine, Marie-Ève sera de retour. Excellent. Voilà, ça complète notre chronique culturelle pour aujourd'hui.
CMA TV vous présente la chronique culturelle.